Bonjour à tous, bienvenue dans Zistory. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview avec Alexia Allègre. Donc Alexia, c'est une étudiante que j'avais rencontrée en DUT mesure physique, donc à Grenoble. Ça commence à faire un petit moment, voilà, 4 ans je crois. Et Alexia, je la voyais un petit peu à l'époque comme l'étudiante qui était à fond investie dans tout ce qui était vie associative et vie étudiante de l'école, mais pas forcément la première de la promo. Et aujourd'hui, elle va vous raconter son parcours, étant donné que moi, j'ai un diplôme d'ingé, et donc je viens de finir un bac+5, et elle est toujours en études, alors qu'on a commencé en même temps. Donc elle est partie plutôt sur un cursus long. Alexia, comment ça va aujourd'hui? Ça va super, écoute, je suis contente de te revoir. Merci, ça fait plaisir de même. Et écoute, voilà. Alexia, est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui à nos auditeurs, s'il te plaît? Bah, écoutez, comme l'a dit Zéid, là, je suis en études sur un parcours relativement long. Voilà, je suis en école vétérinaire pour l'instant, pour encore quelques années. Moi, je suis fille d'agriculteur. Voilà, mes parents, tous les deux, ils étaient éleveurs de moutons. Donc, je suis née dans un tout petit village. J'ai grandi à la ferme, littéralement, avec les chiens, les moutons. Après, on a eu des vaches. Puis, quand mes parents sont séparés, on s'est retrouvés un peu plus à la ville. Donc, Montélimar avec ma maman. Et après, j'ai enchaîné collège, lycée. Après, j'ai fait le DUT à Grenoble avec Zéid. Et ensuite, voilà, il y a eu un parcours après, quoi. Ok, ok. Non, c'est super cool le parcours, super le DUT. Je sais pas ce que t'en as pensé là, vite fait, à froid, ton avis sur le DUT, même si ça n'a rien à voir avec ce que tu fais maintenant, mais à part la vie associative, enfin, prends le truc comme un tout, tu lui mettrais une note de combien en vrai le DUT à Grenoble là? Ah, je serais sur 7. Je dirais 7. Parce que en vrai, c'est un DUT, je trouve, qui est super intéressant parce qu'il est très Ouais, général. uh-huh. Tu touches un peu à tout. Yes. Justement, t'es pas bloqué dans un seul domaine, tu peux tout faire après. Et t'avais de tout, des maths, de l'électronique, un peu de biochimie aussi. C'était vraiment intéressant, mais c'est vrai que bah, moi, vu l'objectif que j'avais, je me suis dit que j'étais peut-être pas partie au meilleur endroit. Même si, en vrai, j'ai vraiment aimé que ce soit même la ville où on était, la promo qu'on a eue, je trouvais que c'était vraiment une bonne promo. Il y avait une bonne ambiance. Puis, bah, c'était la première expérience en tant qu'étude sup après le lycée, donc forcément, ça reste un truc assez qui nous marque. Moi, franchement, j'ai pas de regret de l'avoir fait. J'aurais peut-être pu faire autrement, mais j'ai bien aimé ce DUT quand même. C'était vraiment cool. Ok, ouais, en plus, il n'y a pas longtemps, il est passé en BUT là. Donc, il y a eu une grosse mise à jour. Tu sais, il devait, comment ça s'appelle, changer de bâtiment. À l'époque, où on faisait nos TP. Mm. Je sais pas si tu te rappelles, il prenait les mesures des machines de TP pour les remettre à un autre endroit au nord de Grenoble. Et ça y est, ça s'est fait. Là, il y a eu la première promo qui a fait sa rentrée et tout. Euh, nos profs ont posté des photos. Franchement, ça a l'air cool. Et moi, de ce que j'ai compris, j'ai contacté des étudiants, même j'ai des voisins qui font ce DUT, donc c'est super cool de voir la relève, tu vois, la relève et tout. Ouais. Et j'ai même croisé un prof, pour te dire, il n'y a pas très longtemps, à la laverie. S'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. C'était un prof d'électronique à l'IUT. Et franchement, ils ont essayé de garder le même format, même si c'est 3 ans. Ils ont essayé de garder les 2 premières années vraiment, tu vois, un socle solide et avec une grosse intensité sur les 2 premières années. Et la troisième année, Ouais. c'est plus la spécialisation. C'est TI, enfin technique d'instrumentation et méthode de mesure physico-chimique, je crois que c'était ça la deuxième spécialité. Donc ouais, franchement, le BUT, voilà, un bien pour un mal. Maintenant, c'est fait pour former des techniciens à la base, techniciens supérieurs. Voilà. Toi, tu voulais pas devenir technicienne, ni technicienne supérieure. Dis-nous en plus sur ça, Alexia. Ben, moi, en fait, depuis que la fin du collège, genre quatrième, troisième, je me suis dit, je veux faire veto, vétérinaire. Du coup,
C'est de là que j'ai fait un bac SSVT normal. Et après, je savais que j'allais pas faire la prépa classique pour faire veto, BCPST, parce que c'était, déjà, j'avais pas particulièrement le niveau et pas l'envie de m'enfermer pendant 2 ans dans un truc où tu sors jamais, tu vois personne. Pour moi, c'était vraiment 2 ans de non-vie et j'avais clairement pas envie de signer pour ça. Du coup, j'ai cherché une autre voie. J'ai découvert la voie que j'ai faite, donc la ATS Bio. C'est une année de préparation, une année de prépa, mais une seule année. Et Ok. parmi les DUT éligibles pour se rentrer dans cette prépa, parce qu'il fallait faire un DUT ou des BTS avant, moi je voulais pas faire BTS. Je voulais au moins avoir un diplôme, comme ça si jamais je changeais d'avis, j'étais pas sans rien. Mhm. Et donc, parmi les DUT éligibles, il y avait beaucoup de trucs de bio. Mais pareil, faire 2 ans de bio à parler que de plantes, alors que moi je soignais de l'animal, ça m'intéressait pas. Et il est ressorti deux trucs dans le domaine, deux DUT dans le domaine de la physique, un peu plus. Il y avait génie mécanique, je crois, ou thermique, et l'autre, mesure physique. Du coup, j'hésitais entre les deux, puis évidemment, je me suis très peu renseignée, hein. J'avais vu que les matières étaient vraiment intéressantes, le format était bien aussi, parce que pareil, la fac, c'était pas pour moi, c'était trop, on est trop libre. Du coup, Ouais. moi, il me fallait un minimum de cadre, être un minimum obligé d'aller en cours, quoi, parce que sinon, c'est foutu. Et donc, comme j'ai des amis qui sont aussi allés en mesure physique, j'ai dit, bah, je les suis. Évidemment, c'est ce qu'il faut absolument faire pour son avenir, suivre les autres, comme un mouton. Et donc, j'ai atterri à Grenoble pour le DUT mesure physique. Et, euh, et de fil en aiguille, j'ai finalement failli abandonner mon projet en me disant que finalement, la physique, c'était peut-être pas plus mal. Et à un moment, en deuxième année de DUT, finalement, en rediscutant avec quelqu'un qui allait aussi faire ATS bio, ben, j'ai dit, vas-y, en vrai, c'était mon projet de base, j'y retourne, je lâche pas, et j'ai été prise en prépa ATS bio. Donc, une année de prépa assez intense. Et à la fin de cette année de prépa, le concours pour faire soit vétérinaire, soit rentrer en école d'ingénieur agronome. Donc voilà, c'était l'un ou l'autre. Et moi, évidemment, je visais veto. Et voilà, c'est passé pile poil, mais j'ai eu une école vétérinaire. Donc aujourd'hui, je suis à l'école vétérinaire de Maison-Alfort, près de Paris. Donc voilà, j'en ai déjà fait, j'ai déjà fait 3 ans. Il m'en reste encore 2 entières, en plus de l'année que je suis en train de faire. Et puis voilà, on va sortir un peu vieux de l'école, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ce qu'on disait en off, un peu la retraite directe après ça. Moi, ce que je voulais aborder, c'est déjà félicitations parce que déjà tu as réussi ton concours, premièrement, et c'est ça le plus important quand on est en prépa. Bon, beaucoup vont te dire le plus important c'est d'avoir fait prépa parce que la prépa, voilà, tu t'apprends à te mettre dans des conditions de malade pour atteindre ton objectif final. Et en fait, déjà, félicitations pour ça, mais aussi félicitations parce que quand on est jeune, c'est hyper dur de visualiser un objectif et de s'y tenir sur le long terme. Bah alors là, enfin, t'as juste accepté le challenge, alors que tu vois, t'étais à deux doigts de complètement faire autre chose, qui en soi n'aurait pas été si mal. Il y a des débouchés dans l'ingénierie. Et d'ailleurs, je te pose la question, c'était quoi cette école d'ingé du coup à Grenoble dont tu as parlé, qui était ton deuxième choix? C'était aussi dans le même domaine ou c'était autre chose complètement? Parce que tu m'as dit, je crois qu'après ton ATS bio, tu pouvais aussi aller en école d'ingé, c'est ça? Non? C'est ça, mais c'est les ingénieurs agronomes pour bosser dans l'agronomie, Ok. agroalimentaire aussi. Donc en vrai, si j'avais pas réussi à rentrer en prépa ATS, je serais restée enfin, au début, je pensais vraiment pas faire d'école d'ingé si je réussissais pas. Ok. Et être plutôt ingénieur, bah, du coup, dans la physique, je savais pas encore trop. Peut-être plutôt la mécanique, ça me plaisait bien. Ouais. Mais après, finalement, c'est vrai que tu dis, tu as juste un diplôme de technicien, quand tu peux faire plus, c'est vrai que c'est quand même bien d'essayer d'aller chercher un peu plus haut. Et finalement, en rentrant en veto, enfin en ATS bio, pardon, donc c'est vrai que mon principal objectif, c'était veto, c'est sûr. Mais je me suis dit, si je réussis pas le concours, de toute façon, les concours pour les écoles veto, pour l'instant, ça reste des concours que tu peux passer que 2 fois dans ta vie.
Donc si je l'avais raté une fois, je pense que j'aurais pas retenté une deuxième fois parce qu'en candidat libre, c'est encore plus dur. Et enfin, de ce que j'en avais l'impression, je me suis dit, si je le tente en candidat libre, j'y arriverai pas. Après, peut-être que sur le coup, quand tu passes à quelques places, t'as pas envie de lâcher l'affaire, donc tu retentes. Mais sinon, je pense que je serais partie en ingénieur agronome, plutôt sur en conseil d'élevage. Voilà, c'est des ingénieurs qui conseillent les éleveurs, les agriculteurs sur ce qui peut être bien à mettre en place pour développer leur pratique, pour améliorer leur rentabilité et ce qu'ils produisent et parfois les aider sur différents aspects et sur ceux aussi pourquoi ils ont besoin d'aide, quoi. Et c'était aussi un métier assez intéressant qui restait dans l'agriculture. Finalement, c'était un peu là où je voulais retourner, que ça va. Une autre bonne possibilité de projet. Super cool, tu l'as super bien décrit. Je t'en remercie, ingénieur agronome. C'est vrai que j'ai vite fait échanger par un message avec des gars je crois que c'est Paris Agro, l'école. Bon, de toute façon, AgroParisTech, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Je pense pas qu'il y en a énormément, tout comme les écoles de veto. Maintenant, il y a un truc qu'il faudrait qu'on aborde, c'est déjà, est-ce que c'était les mêmes concours ou pas vraiment? Est-ce que tu penses aussi que pendant la prépa, genre au début de la prépa, si ton objectif c'est de faire veto, est-ce que tu penses que vous êtes quand même tout autant sensibilisé à aller vers le chemin euh, ingé agro? Genre, on vous donne pas mal d'infos, on vous explique un peu ce que c'est, même si je sais, la prépa c'est compliqué, c'est d'abord le travail, et après c'est vous en externe qui allez faire vos recherches si vous partez pas en vacances, et voilà, qui faites le taf. Mais est-ce que tu penses, genre, que par exemple dans ta promo, c'était du 50-50, école d'ingé et veto, où les gens ils étaient là parce qu'ils savaient pas trop, il y avait juste beaucoup de débouchés, et voilà, ils se sont dit, allez, c'est parti. Comment tu l'as vu, toi, cette prépa formatrice, pas tellement d'un point de vue perso? Enfin, ouais, qu'est-ce que tu en as pensé au final? Parce que tu n'étais même pas sûr d'y aller au départ. C'était quoi ces a priori et tout? Bah, c'est vrai que moi, déjà au départ, je n'étais pas sûre de réussir à intégrer la TS Bio parce que bah, j'étais en mesure physique et je me suis dit, ils vont pas vouloir de moi. Mais en fait, ils se basent surtout sur. En fait, quand on remplit la demande, ils se basaient surtout sur notre dossier de lycée, notamment pour la bio. Et comme au lycée, j'avais des bonnes notes en bio, finalement, ça n'a pas posé problème pour être prise. Ensuite, là où j'avais un peu peur, c'est qu'il n'y a pas tant que ça. En fait, des écoles d'ingé, il y en a quand même, enfin en agro, hein. Il y en a quand même un petit peu en France, peut-être pas autant que des ingés dans le domaine de la physique, mais il y en a quand même pas mal. C'est plus les prépas ATS bio qui sont assez peu nombreuses. Je sais plus combien on en a en France, mais vraiment, en plus, c'est des petites classes. Donc, quand je suis rentrée en ATS bio, c'était vraiment, on était une classe de peut-être 30 élèves, je crois. Ok. En fait, voilà, c'est ça. C'est en lycée agricole, on est dans un lycée agricole. Et en fait, c'est vraiment une seule année. C'est une année très intense. Mais après, au niveau des matières il n'y a pas beaucoup de matières, on va dire. Toutes les matières qu'on retrouve en grosse classe prépa de 2 ans, comme la géologie, la philo, les trucs comme ça, on l'a pas. Là, il y avait vraiment maths, physique, chimie, il y avait la bio, et il y avait du français où c'était un peu de la disserte, de l'esprit critique et remettre un peu, savoir débattre sur des sujets d'actualité ou autres. Donc voilà, c'était vraiment peu de matière, mais où tu avais, en une seule année, il fallait que tu te remettes bien à jour dans les programmes. Pour ce qui était du programme de maths et de physique, moi j'avais quand même l'impression que c'était vraiment, enfin, du moins sur la première partie de l'année, c'était quand même vraiment le programme de lycée, où après tu vas approfondir un peu plus certaines notions que tu avais vues au lycée, où là tu les pousses plus loin, mais où vraiment, après, j'ai peut-être aussi le biais que je venais d'un DUT mesure physique, où on a fait beaucoup de méca, donc de la mécanique, on a fait beaucoup de mécanique des fluides, de la thermique, de la thermodynamique. Et des Et du maths coup, tout ça, en court? fait,
C'est ça, des maths tout court et même en physique, c'était vraiment des exos, même on avait de l'électricité, tout ça, c'était vraiment ce que j'avais littéralement fait pendant 2 ans juste avant. Donc moi, franchement, ça, c'est là où le DUT m'a été très utile. C'est que finalement, j'étais moyenne en bio, pas plus mauvaise que d'autres qui avaient fait ça pendant 2 ans, mais du coup, sur les autres matières, physique, chimie et maths, j'étais très à l'aise, puisque j'avais déjà 2 ans de ça dans les pattes, donc j'étais vraiment à l'aise. Et c'est vrai qu'au sein de la promo de prépa, il y avait quand même une majorité de gens qui voulaient faire veto. Euh, Après, il y avait des gens plus informés que moi sur l'objectif ingénieur agro. C'est-à-dire que moi, quand j'y suis rentrée, étant donné que moi, depuis des années, mon seul objectif, c'était veto, j'avoue que j'ai jamais creusé d'autres chemins. Alors que certains qui venaient par exemple, de BTS production animale, eux, ils étaient justement dans le domaine de l'agriculture depuis déjà 2 ou 3 ans selon leur diplôme. Et ils avaient donc soit objectif veto, soit ils connaissaient déjà bien le métier d'ingénieur agronome. Donc, il y en avait déjà plus qui étaient enclins à faire les deux. Mais c'est vrai il y avait très peu d'étudiants qui étaient prêts à passer le concours uniquement agro. Ils visaient tous, soit il y avait que veto, soit on était une majorité à vouloir faire les deux au concours, soit vraiment on avait, je crois, 2 ou 3 élèves qui voulaient faire que ingénieur, qui n'étaient pas intéressés par veto. Donc je pense que cette prépa aussi, c'est aussi une bonne alternative, parce qu'on avait beaucoup de gens qui avaient tenté BCPST, qui avaient fait qu'1 an, qui n'avaient pas réussi parce que c'était trop dur, c'était pas pour eux, ils avaient eu des problèmes quoi. Donc ils avaient finalement fait un DUT dans la bio par exemple, et ils n'avaient pas perdu non plus de vue faire veto, et ils étaient revenus à la charge avec la prépa ATS. Et en fait, le concours C, donc c'est celui que j'ai passé avec ma prépa, c'est la voie C. Parce que pour rentrer en école veto, il y a plusieurs voies. BCPST, c'est la voie A. La voie C, c'est la mienne, donc ATS Bio. Et en fait, ce concours, c'est soit tu passes que veto, que agro. Dans ce cas, la seule différence entre si tu passes que l'un ou si tu passes les deux, je sais pas si c'est clair, hein, c'est la durée de ton entretien de projet professionnel. C'est-à-dire que normalement, enfin, tu passes tes écrits, les écrits c'est les mêmes pour les deux projets. Concours, ok. Et aux oraux, voilà, tu as 3 épreuves orales. T'as 3 épreuves orales. Donc, tu as de la bio, une colle de bio basique. Tu as de l'anglais, où c'est de l'écoute et tu dois retranscrire puis ensuite discuter. Ok. Classique. Et le Et TOEIC, ensuite, genre, le TOEIC, est-ce que ça se... Tu vois, c'est quoi le TOEIC ouais, un peu? Ouais, je l'ai pas passé, moi je l'ai pas passé. ouais, Mais même, en fait, t'écoutes un audio, tu ouais, prends des notes, tu dois ensuite le résumer au professeur ok. avec tes propres mots tout en gardant l'idée, les termes et tout ça. Compréhension, Et quoi. ensuite, Ouais. tu dois élargir le sujet et débattre là-dessus aussi, apporter ce que toi tu veux apporter au sujet. Ok, Et le troisième oral, c'était un entretien de projet professionnel où tu présentes ton projet professionnel. Et la seule différence, c'est si tu passes un seul des deux concours, c'est 20 minutes. Si tu présentes les deux, c'est 40 minutes. Parce que du coup, tu as les deux projets à présenter. Et c'est vraiment la seule différence. En soi, le concours, c'est le même, c'est juste la durée de l'oral. Et du coup, aussi les recherches que tu vas faire en avant. Parce que tu étoffes ton projet veto, mais tu dois aussi être capable de dire, d'étoffer le deuxième projet agro. Parce que ok. si tu arrives avec que veto et l'agro, c'est juste histoire d'avoir une porte de sortie qui est bancale, ils vont devoir venir, les inspecteurs, ils vont te dire, ouais, on voit bien qu'agro, ça vous intéresse pas, mais là, si vous n'avez pas veto, votre projet, il tient pas la route, quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu plus compliqué, surtout que comme c'est une prépa en une seule année, c'est relativement intense, tu es très concentré sur le boulot à faire, et c'est vrai que réussir à prendre le temps pour approfondir ton projet, notamment en agro, vu que moi, j'y connaissais rien. Par exemple, je connaissais pas les écoles agro. Il fallait que je les découvre toutes, il fallait que je me crée un projet là-dessus, que je dise ah, je veux absolument aller à Dijon, pourquoi? J'y ai jamais mis les pieds, mais ça a l'air sympa. Donc, c'est assez compliqué quand tu les connais pas à l'avance. Et bon, ça s'est fait, il y a plein d'étudiants qui l'ont fait et qui ont réussi, quoi. Ok. T'as toujours des contacts d'ailleurs avec ces anciens étudiants de ta classe prépa? Ouais, ouais, carrément. Il y en a. Déjà, sur ma classe, on n'est que 3 à être entrés en veto. Donc, il y en a une qui est dans la même école que moi, donc on se voit très souvent. Un autre qui est à Lyon.
Et après, les autres élèves, il y en a deux ou trois qui ont atterri à AgroParisTech, donc pas loin de chez moi. Donc on a pu se revoir à l'occasion, grâce à la vie étudiante évidemment, parce que ça c'est quelque chose que j'ai pas lâché non plus. J'ai pas mal d'amis qui ont atterri à Montpellier, à Dijon. On discute encore un petit peu par message. Enfin, on prend des nouvelles et même s'il y en a qui voulaient à la base faire veto et qui n'ont pas eu, qui se sont retrouvés en ingé, certains c'était des projets un peu par défaut, c'était pas leur projet de base, mais même ces gens-là qui à la base voulaient vraiment que veto et qui avaient pris ingé comme roue de secours, finalement ils s'y plaisent vraiment en ingé agro. Peut-être même ils me disent on s'y plaît presque plus que si on avait réussi veto parce que au niveau de la vie perso, vie étudiante en ingé, bah, tu le sais, hein, les écoles d'ingé agro, je pense pas que ça diffère énormément des écoles d'ingé que comme tu as fait toi en physique. Donc tu as quand même pas mal de place pour la vie associative, tu as pas mal de place pour ta vie perso et tu as plein de choses à faire, tu as des stages, c'est relativement agréable et épanouissant. Donc même ces gens-là qui s'y voyaient pas du tout, finalement ils sont très contents même s'ils ont raté veto, ils sont contents de ce qu'ils ont et ils regrettent pas plus que ça d'avoir échoué. Enfin, échoué, c'est un bien grand mot, hein, parce que ça reste un concours très difficile. Hein, donc, Pris un autre ils ont tout chemin. donné, c'est juste que voilà. Ah, Ils ont pris un autre chemin et ils regrettent pas d'avoir atterri là-bas et ils s'y plaisent. Donc ça me fait plaisir parce que j'avais une amie pour qui c'était vraiment très important et on était très inquiets quand on a su qu'elle avait pas veto. ouais. Et là, je l'ai revue il y a quelques semaines et elle s'y plaît beaucoup. Même en parallèle, elle va faire de la pâtisserie. Donc voilà, elle a vraiment changé de voie totale, mais elle a l'air contente. Alexia, viens en nager. Non, c'est trop tard, c'est trop tard. Ouais, c'est non, en vrai ça se comprend et du coup là je suis en train de me dire que ouais du coup veto ça vient plus à la fois déjà faut réussir les concours donc il y a l'excellence académique qu'il faut avoir bien sûr et aussi bah, par la passion parce que tu vas faire des études plus longues directement. Et bon, tu nous parleras après de Maison Alfort et tout ce qui s'ensuit là-bas. Mais oui, moi je veux bien rebondir sur un truc, c'est la partie ingé. Ceux qui doutent encore de la différence entre la prépa, l'école d'ingé, bref, l'école d'ingé tout court, comment se passe votre vie? C'est vrai que moi aussi, j'en avais vu un dans notre promo qui avait un diplôme de boulanger, je crois, ou de pâtissier aussi. Il avait passé en parallèle de son diplôme d'ingé. Je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment moyen de développer des vrais projets et tout. Et justement, c'est sur ça que j'insiste, c'est l'école d'ingé. On bosse beaucoup, tout le monde bosse beaucoup pour l'avoir, mais une fois qu'on y est, c'est pas un peu va voir ailleurs, mais ce que j'aime bien dire, c'est ennuie-toi pour comprendre ce que tu veux réellement faire. Et là, tu vas aller t'engager et faire tes trucs là. Et cette technique, c'est fou, mais elle marche vraiment. Merci Alexia là, pour cette petite description de la partie préparation. Mais du coup, préparation à du coup, cette fameuse école de veto en 5 ans. Du coup, est-ce qu'il y a des cursus plus longs ou c'est forcément 5 ans? Non, je sais pas. Euh, donc en soi, l'école vétérinaire, c'est Ouais, 5 ans en école veto. ok. Après, modulo, ce que tu fais avant pour rentrer à l'école, donc ce que tu fais avant les concours. Mais une fois le concours passé, une fois que tu es dans l'école vétérinaire, c'est 5 ans pour tout le monde. Enfin, en France en tout cas, il y a beaucoup d'autres écoles dans d'autres pays, hein, mais en France c'est comme ça que ça marche. Et maintenant, il y a une nouvelle voie aussi. Maintenant, il y a le fait qu'ils ont créé une prépa intégrée. C'est-à-dire que directement après le lycée, tu passes, pareil, c'est un petit concours, pas le même format que ce qu'on a en prépa ou quoi, mais ils ont j'ai pas les détails du format, sachant qu'il a un peu évolué depuis qu'il a été mis en place. Mais donc en fait, c'est après le lycée, tu formules tes vœux et ton dossier pour présenter ce concours. Tu passes ce concours et si tu le réussis, tu vas arriver directement en école veto dans une année spéciale qu'ils ont créée pour ça. C'est une sorte de prépa intégrée. Donc tu as cette année-là où pareil, tu as un programme qui est un peu...
parallèle à ce que moi j'ai pu faire par exemple en ATS, c'est-à-dire qu'en fait vraiment ils te mettent au niveau, ils se concentrent sur les matières les plus intéressantes pour te mettre au niveau des années suivantes où tu vas rejoindre ceux qui arrivent justement des concours comme moi j'ai fait, tout en rendant ça assez intéressant, parce que c'est vrai que maintenant que tu es en école veto, ils te mettent un peu plus de contexte. C'est pas comme quand on est en BCPST où c'est très vague, où tu vois pas où est le veto dans tes cours de géologie, quoi. Alors que là, dans cette prépa intégrée, ils essaient de te mettre du contexte, font des cours aussi sur le métier de vétérinaire en général, la création du métier, la création des écoles, tout ça, t'as un petit peu d'histoire là-dessus pour que tu sois au courant de ce que tu vas faire. Et à la fin de cette année de prépa intégrée, tu vas avoir ensuite, pareil que tout le monde, 5 ans entiers dans l'école veto. C'est-à-dire qu'à la fin de leur prépa intégrée, ces étudiants-là, post-bac, et nous, ceux qui ont passé les concours C, B, A ou autres, on se rejoint tous dans la même année. Donc on était tous la même promotion. D'ailleurs, ma promotion, c'est la première promo où il y avait des post-bac. C'est comme ça qu'on les appelle, en gros. Donc c'était notre promo, c'est la première en son genre, on va dire. Et une fois qu'on est tous ensemble, là, on va avoir nos 5 ans identiques tous ensemble. Voilà, les seules choses qui diffèrent, c'est en gros, c'est ce qu'on a fait avant les 5 ans d'école veto. Eux, ils ont eu qu'une seule année post-bac. Moi, j'ai eu 2 ans de DUT plus une année de prépa. D'autres, ils ont 2 ans de prépa plus ou moins s'ils ont retapé une année pour avoir l'école qu'ils voulaient. D'autres, même, ils ont fait la fac. Et même, on a un gars qui était en cuistot et qui s'est chauffé à revenir faire ses études pour avoir veto. Il est dans ma promo. Une autre qui était préparatrice en pharmacie. Il y a une fille aussi dans la promo en dessous de moi qui a un doctorat en biologie Ok. et qui, après ça, a repassé le concours puisque finalement, elle voulait faire veto. Donc en fait, on a vraiment un peu... enfin, finalement, bon, veto, c'est très dur d'y rentrer, mais si tu as la motivation, la détermination et la capacité à fournir le travail qu'il faut, si tu trouves le bon concours et que tu le réussis, tu peux rentrer en école veto même si t'es parti dans autre chose, quoi. C'est vraiment un truc de fou, le réseau que tu as dû te construire là, vraiment. Ouais, Genre, la promo dans laquelle t'es. Bon, déjà, première chose, je pense qu'il faut insister sur le fait, tu me donneras ton avis, hein, mais si une personne comme toi, avec la même mentalité, qui depuis la quatrième veut faire veto, elle a tout à y gagner à passer par la prépa intégrée. Elle gagne 1 an, elle a juste besoin de charbonner à fond quoi, pendant la période lycée pour avoir les meilleures notes possibles. Et bah, après, le tour est joué, quoi. Bon, le tour est joué, il y a encore 5 ans hein, où il faut cravacher, mais tu gagnes 1 an, et 1 an, crois-moi que tu peux en faire des choses si, bah, par exemple, il se compare juste à toi, tu vois. Il se compare à toi ou quelqu'un qui a fait un doctorat ou quelqu'un qui a fait cuistot pendant X années, tu vois, c'est un truc de fou. Mais là, on a vraiment la beauté du métier qui entre en jeu et le fait que voilà, les gens ils font ça pas pour X ou Y raison, mais plutôt parce que voilà, ils veulent vraiment le faire, envie de le faire. Ils ont grandi dans une famille où on leur a plus ou moins montré le métier. Ou bon, voilà, c'est pas forcément des gens hyper informés tout le temps, et c'est ce qui fait aussi la beauté d'une promo, c'est qu'il y a des gens qui viennent de partout. Et ouais. Et d'ailleurs, bah, du coup, j'en viens à ma question. Ta promo, la moyenne d'âge, ils sont tous à peu près comme toi, où il y a une majorité de post-bac, vu que c'est la première fois la première promo post-bac, pas vraiment, disons-moi plus. ben, du coup, nous, notre première année, c'est vraiment en soi, je vais le dire crûment, c'est un peu une année crash test. Enfin, c'est pas vraiment l'année crash test, c'est plus ben, la première année, donc c'est l'année de lancement. Donc il y a eu des réglages à faire, hein, même après cette première fournée. Le concours a été un peu amélioré, ils ont changé un peu des épreuves de ce que j'ai compris. Même les programmes ont été changés, hein. Ceux qui sont A1 cette année, c'est pas le même programme que les tout premiers A1, parce que voilà, prépa intégré les post-bac, c'est la A1. Première Désolé, année, ok, j'ai c'est capté. l'habitude de dire ça, voilà. Donc ces premières années, leur programme a été un peu a évolué. Mais, donc quand ils sont rentrés, la première promotion de A1 de post-bac qu'on a eu, c'était une classe de 40, de 40 élèves. Donc tu avais 40 élèves dans chaque école de France, donc 40 fois 4.
puisqu'il y a 4 écoles veto publiques en France, donc 4 fois 40, qui vont rejoindre en deuxième année les autres entrants par les différents concours pour former une promo d'environ 160. Nous, notre promo, par exemple, on est 166. Ok. Ce nombre d'étudiants en post-bac a évolué depuis. Je crois que depuis l'an dernier, ils sont passés à 70. Donc là où c'est un peu complexe, c'est que pour offrir plus de place à cette voie-là, ils en ont enlevé à ceux qui passent le concours après la prépa BCPST. Et Ah, ouais. voilà. Et de ce que j'avais compris. Et je crois aussi que, de toute façon, ceux qui viennent des DUT comme moi j'ai fait, ils ont réduit, je crois, les tailles des classes, vu qu'avec les BUT, maintenant, ça a tout changé. Le concours que j'ai passé moi a évolué aussi. J'ai pas encore tout bien compris, les détails. Mais donc, voilà, normalement, là, en ce moment, c'est des promos de 70 étudiants post-bac qui rejoignent les promos, parce que l'objectif des écoles en France veto, c'est d'augmenter la taille des promos. Je crois que là, ils essaient de monter, je sais pas dans combien d'années, mais ils espèrent que dans la finalité, ce sera des promos plutôt de 200 élèves. Je crois Ok. que pour l'instant, ils sont à 170, voire 180. Je suis pas sûre. Mais Bon. donc voilà. Et c'est vrai que ces étudiants qui viennent post-bac directement après le lycée, c'est vrai qu'ils gagnent, comme tu l'as dit, ils gagnent une année, voire plus. Mais aussi le fait que c'est un peu bête à dire, mais moi je le vois comme ça, c'est vraiment en fait, ils sortent du lycée, donc ils sont encore tout frais. Ils n'ont pas encore 3 ou 4 ans d'études, d'années d'études dans les pattes. Ils n'ont pas, comme par exemple certaines promos, pris le Covid aussi pendant leurs études sup, ce qui a été ça a été une épreuve hein, pour tous les La étudiants claque. de partout, du monde entier finalement. Mais c'est vrai que le Covid, moi je trouve que ça a quand même pas mal impacté le mental des étudiants. Hein. Je trouve qu'il y a moi j'ai l'impression qu'il y a une petite différence entre par exemple des études, enfin moi et mes amis qui eux ont fait post-bac direct. Par rapport à moi en tout cas, qui suis une vieille aigrie fatiguée, je trouve qu'ils en ont encore un Dis peu pas plus sous le ça. pied. C'est ça. Mais je trouve qu'ils en ont plus sous le pied, ils ont un peu plus d'énergie à fournir. J'ai l'impression qu'ils sont moins. Enfin, je sais pas, je leur trouve une énergie différente. Ils ont aussi une façon de travailler où justement tu sens que ils sont encore en pleine forme, tu vois. Ça, Ok. là c'est vrai que c'est pas très objectif, hein. C'est vraiment En mon vrai, ressenti par rapport à eux. En vrai, c'est bien décrit parce qu'en général, quand tu arrives en école d'ingé, tu vois, donc là on sort du veto et des écoles de veto, les gens ont beaucoup bossé. Donc dès qu'ils arrivent, ça existe aussi les prépas intégrés en école d'ingé. Ouais. Bon, disons que quand tu fais ta prépa intégrée, c'est dur, même si tu sais que tu as déjà plus ou moins une place d'assuré, peu importe la spécialité de ton école. Donc tout à l'heure tu parlais de mécanique, moi je suis en énergie, il y a de l'informatique aussi. Tu sais que tu auras une place d'assuré, mais il y a beaucoup de boulot. Je prends un exemple, tu as un collègue à moi qui était au lycée, il a fait la prépa des INP à Grenoble. Il m'a dit il y avait énormément de boulot. Voilà. Maintenant, tu finis ton boulot en prépa intégrée, tu arrives en partie cycle ingénieur, donc les 3 dernières années, le master, on va dire, et la L3. Voilà, tu sais que tu vas t'engager un peu plus sur des trucs extrascolaires, parce que tu sais que bon, pour valider, il faut avoir 10. Voilà, à quoi ça sert d'avoir 12? Voilà, on va pas trop se casser la tête, on a visé l'excellence, on a passé des concours, si on a passé, etc., etc. Là, le fait que tu nous dises que les gens qui ont fait la prépa intégrée, ils ont fait qu'un an, pas deux, et au final, ils passent un concours ou pas avant de rentrer, ou c'est juste sur dossier après le bac qu'ils ont ça. Je sais pas s'ils te l'ont dit. De ce que j'avais compris, en fait, ils montent un dossier, donc il faut que le dossier soit solide quand même, hein. Et Parcoursup. après, ils ont quand même des épreuves, je crois que c'était surtout des épreuves orales qu'ils avaient, Entretien de les, motivation les du genre. premiers en tout cas, des entretiens de motivation, enfin, je sais même pas si c'est vraiment dans des matières précises, mais on leur pose des problématiques, comment ils y répondent, qu'est-ce qu'ils en attendent. De ce que j'avais compris, c'était ça le format des premiers concours. Maintenant, ça a peut-être un peu changé. Mais voilà, c'est quand même une forme de concours, il y a quand même une sélection à l'entrée, quoi. Ok, ok.
peut-être un Parce peu qu'il y plus a beaucoup, il y a light. beaucoup de demandes, hein. Ok, oui, ah, j'imagine, hein, j'imagine parce que peut-être que la plupart des gens, ta collègue qui est avec toi, Alfort, elle, elle avait la même vision que toi sur atteindre cet objectif d'aller en école de veto, ou elle était plutôt en mode, bah, elle s'est découverte pendant la prépa. D'ailleurs, c'est quoi plus ou moins son parcours pour qu'on puisse s'imaginer quel parcours arriverait à entrer en école de veto, tu vois, pour que les gens puissent se dire, bah, moi j'ai fait ça, je pourrais y arriver. Même si tu nous as très bien décrit ça avec le cuistot tout à l'heure Ouais, qui fait des bons burgers. c'est ça. Ben, ma collègue là qui est avec moi dans ma promo, donc on a fait la prépa ensemble. Je crois que son DUT c'était, pareil, elle a fait un DUT avant, mais elle du coup un DUT dans la biologie. Je sais plus quelle dénomination il a son DUT Pas de souci. précisément. Mais donc comme moi, elle avait fait 2 ans de DUT avant. Donc pareil, elle s'est mangé Covid, tout ça. Et c'est vrai que elle, je me rappelle plus si elle avait visé ingénieur aussi, mais elle visait surtout veto. Vraiment, elle, c'était vraiment veto. Et ouais, c'était plutôt clair son objectif, quoi. Elle visait surtout ça. À la rigueur, je crois qu'elle a passé aussi un G pour, bah pareil, histoire de dire que tu passes pas le concours pour rien. Ok. Mais c'était surtout veto qu'elle voulait. Ok, c'est clair. Non, non, c'est super clair. Et je trouve ça quand même hyper marrant parce que c'est un peu plus différent du coup que comment dire, la partie 1G. Parce que la partie 1G, quand tu fais la prépa normale, tu as plusieurs banques d'épreuves aussi. Mais bah, Shaima, la historie précédente, justement, elle vient du Maroc et elle avait la mentalité de je vais faire le plus de banques d'épreuves possible pour avoir le plus d'écoles possible. Mais à la fin, tu peux pas faire ça parce que des écoles, le nombre d'écoles d'ingé, bah, tu te doutes bien que tout à l'heure tu disais x4, là on est plutôt x40 ou x400, tu vois. Oui, ouais, ouais. C'est si on compte toutes les écoles, Maroc, France, Tunisie, je sais pas. Bref, voilà. Et voilà, du coup c'était le problème. Là, en fait, c'est plutôt l'objectif de viser les deux banques, la banque veto et la banque agro. Donc donc ça, c'est un truc à retenir. Et je pense qu'il faut que les étudiants qui seraient attirés par cette prépa ou ces débouchés gardent les deux objectifs en tête pour toujours avoir la roue de secours, comme tu as dit tout à l'heure. Et aussi se dire que, bon, au final, un G, c'est pas si mal, parce qu'il y a de la vie étudiante, et aussi, un ingé, c'est un peu le diplôme qui peut tout faire, le couteau suisse. Donc, même si ça ne nous plaît pas, ils peuvent plus ou moins faire ce que vous faites, mais sous quelques contraintes ou un peu. Enfin, on s'est compris, on peut toujours trouver son plaisir. On peut toujours y trouver son plaisir et son bonheur. De toute façon, voilà, c'est les gens informés qui en savent toujours le plus. Merci, merci Alexia pour cette partie. À Alfort, comment ça se passe un petit peu la partie pratique et professionnelle. Nous, en ingé, on a beaucoup de stages, mais bon, ces stages, ils nous aident à nous rendre compte de la réalité du terrain, notre métier plus tard. Mais vous, comment, en école de veto, on vous aide et on vous confronte à la réalité? C'est-à-dire, bon, t'as fait tout ça, mais si t'aimes pas, tu peux encore tout arrêter, hein. Est-ce qu'on vous donne l'opportunité de comprendre un peu ce que vous allez faire et les débouchés? Bah, en soi, oui. Alors ça va être, la réponse risque d'être un peu longue parce qu'il va falloir la développer parce il y a plusieurs aspects. Tout d'abord, pour ce qui est de faire des stages ou d'aller pratiquer directement. Donc, il faut savoir que sur les 5 ans, les 3 premières années, ça reste très théorique. C'est beaucoup de la théorie parce que bah, déjà, on est dans une forme, on est un peu comme en médecine, hein. On est en médecine, tu vas pas aller commencer à manipuler de l'animal vivant si t'as pas un minimum de base solide. C'est absolument pas envisageable de nous faire travailler enfin, nous faire soigner des bêtes si on n'a pas le minimum des de base. Donc, les 3 premières années, ça va être de la théorie. C'est des programmes qui sont très denses, on a beaucoup de choses. C'est pour ça que on a beau avoir passé les concours, faut pas trop lever le pied. Voilà, il reste quand même beaucoup de travail. Il y a de quoi profiter de la vie étudiante, hein, parce que en école veto, notamment nous à Alfort, je pense que dans les 4 autres, dans les 3 autres écoles françaises, c'est relativement pareil. Il y a beaucoup de vie étudiante, beaucoup d'associations, que ce soit des associations sportives, des associations, ben, on a le BD, une sorte de BDE aussi.
oui, le cercle des étudiants, quoi. Mais on a aussi des assos pratiques. On a l'asso de la pratique canine pour les chiens-chats, sur la rurale aussi, donc les GTV juniors. On a aussi pour les NAC, on a la faune sauvage, on a des assos aussi d'agility, donc si tu as ton chien, tu peux aller faire d'agility avec ton animal, tu as les pom-poms, tu as le sport, tu as les équipes de sport. Il y a vraiment beaucoup de possibilités en vie associative, mais voilà. Donc tu peux profiter un petit peu lever le pied après la prépa, mais il faut pas oublier que tu as quand même un programme assez lourd, c'est assez dense, beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour des stages sur les 3 premières années. On a 2 stages imposés en première année quand on arrive. C'est faire un premier stage dans une exploitation agricole, donc dans une ferme de vaches laitières. Donc là, c'est un peu plus pour ceux, par exemple, qui viennent pas du tout du milieu rural, qui sont très nombreux, hein, parce que on n'est quand même pas non plus très nombreux à être des enfants d'éleveurs à vouloir faire veto. Il n'y a pas que nous, il y a beaucoup de gens aussi qui sont uniquement de la ville. Et donc, ça permet de leur montrer un peu ce que c'est le quotidien d'un éleveur. Donc, si jamais tu es amené à faire veto rural, tu sais que ton éleveur à côté, sa journée, c'est pas juste attendre que tu passes le voir pour lui dire que c'est vachement bien, quoi. C'est une journée bien chargée, il a beaucoup de taf. Donc, c'est histoire de présenter un peu ça à ceux qui le connaissent pas. Et l'autre stage obligatoire, c'était une semaine de stage dans une clinique mixte, donc chien-chat et aussi un peu de ruminants, donc vaches notamment. Mais c'est les 2 seuls stages qui sont vraiment obligatoires sur les 3 premières années. C'est vrai qu'en termes de stage, on n'a pas beaucoup de temps en fait. Les stages, ça va surtout être sur notre temps personnel, donc sur nos vacances, qui sont peu nombreuses. Parce que là, par exemple, tu vois, j'ai pas de vacances en octobre. De septembre à décembre, mes premières vacances, celles de Noël. Mes prochaines vacances, après, j'ai une semaine en février, une semaine aux alentours de Pâques, et c'est tout. Donc ça te fait quand même pas beaucoup de possibilités de stage sur les 3 premières années. Autres stages qui vont être obligatoires, par exemple l'an prochain ou cette année, ça va être un stage en abattoir aussi, parce que les vétérinaires interviennent aussi pour la santé publique, donc en abattoir, en laboratoire, tout ça. Donc on a un stage de, pas une semaine, hein, ça c'est vraiment 3 jours minimum en abattoir pour voir comment ça marche. Et ensuite, donc je te disais, les 3 premières années, c'est énormément de théorie, et les 2 dernières années, là, c'est différent. C'est-à-dire que la 4e année, la A5 pour moi, vu qu'il y a les prépas intégrés, donc l'an prochain, on va commencer à pratiquer plus, donc notamment dans les hôpitaux vétérinaires qu'on a sur l'école, donc les animaux de compagnie, les animaux de ferme aussi, et les chevaux. On a l'hôpital équin aussi. Donc là, tu vas faire des rotations, un peu comme les étudiants de médecine, finalement, tu fais des rotations dans les différents services pour découvrir les services, pour commencer à te familiariser, pour commencer à prendre en charge des cas. Alors, tu es toujours sous supervision de supérieurs hiérarchiques, hein. Tu as déjà ceux qui sont l'année au-dessus de toi, qui sont mieux calés que toi, ceux qui sont encore au-dessus, les internes, les assistants hospitaliers. Enfin, t'es jamais lâché tout seul avec ton animal et occupe-toi-en tout seul, hein. Ça, c'est impossible, c'est normal. On est encore en formation, c'est normal. Je vois. Donc, sur la 5e année, c'est ça. C'est des rotations dans les différents services. Euh, voilà. Et la A6, là, par contre, pareil, on va refaire selon les spécialisations, parce que la A6, c'est l'année de spécialisation. Soit tu fais que de la canine, soit tu vas faire de la mixte, c'est-à-dire canine et rural, soit tu pars en rural. Et là, du coup, les rotations que tu vas faire, ça va être uniquement dans la spécialité que tu as choisie. Donc, par exemple, quelqu'un, par exemple, qui veut faire uniquement des chiens-chats, il va tourner uniquement dans l'hôpital des animaux de compagnie. Il va rester 2 semaines par service. Là, il commence à déjà avoir un peu plus de responsabilité. C'est lui qui gère justement les années en dessous, enfin, qui gère un peu plus. Et tu vas aussi avoir à faire, tu as des périodes réservées pour les stages, des plages exprès où là, tu as des stages obligatoires, tu dois faire tant de semaines de stage. Mais c'est vrai que ça arrive quand même assez tard sur le cursus. Donc si toi, tu veux faire des stages plus tôt, c'est à toi de prendre sur ton temps personnel pour faire ce que tu veux faire. Tu nous as d'ailleurs parlé de la spécialisation. T'as ta spécialisation déjà en tête ou t'attends de faire les stages pour savoir? Alors moi oui, parce que vu que je suis fille d'éleveur, c'est vrai que bon, alors j'aurais pu m'ouvrir et me découvrir une passion pour les chiens et chats. J'aime beaucoup, en vrai, je découvre de plus en plus la médecine
des chiens et des chats. Et c'est vraiment très intéressant parce que tu vas avoir des cas complexes et le fonctionnement des gens et de leurs animaux de compagnie, c'est différent de celui des éleveurs et de leurs animaux de production, puisque c'est leurs animaux, c'est sûr, mais leur cheptel, c'est aussi leur source de revenus. Donc, c'est pas le même type de médecine. En canine, tu vas pouvoir pousser beaucoup plus tes diagnostics, tu vas pouvoir faire plus d'examens complémentaires. C'est-à-dire que tu vas pas juste te contenter d'une radio. Selon le propriétaire ou jusqu'où il veut aller, tu peux faire de plus en plus d'examens spécialisés. Et ça ressemble de plus en plus à de la médecine humaine, en fait. On a des IRM, des scanners pour les animaux de compagnie. On fait ils ont des opérations comme pour nous, les ligaments croisés, ils ont ça. Tu vas avoir, t'as des chimiothérapies pour les animaux qui ont des cancers. Euh, T'as vraiment de quoi te spécialiser, même les vétos, ils peuvent se spécialiser. T'as des spécialistes dans l'ophtalmo, dans la cardiologie, en respiratoire, dans le digestif. Enfin, tu peux vraiment tout faire. Et c'est vrai que la rurale, c'est une autre façon de travailler parce que tu vas être un peu plus limité par les budgets, par les frais qu'il y a à faire, c'est-à-dire le plus et le moins. C'est-à-dire que tu vas vouloir soigner un animal, mais est-ce que pour sa vie après, ça va être vraiment utile? Par exemple, un bovin très gros qui s'est cassé un membre, ça va être très dur de mettre un plâtre sur une vache qui fait 500 ou 700 kilos. Parce que tu peux pas lui immobiliser une patte pendant plusieurs semaines le temps que ça se résorbe. Parce que elle a besoin de se déplacer, sauf que si elle peut pas s'appuyer sur sa patte, c'est là que ça devient plus compliqué. Donc c'est vrai que moi, ma spécialisation, je l'ai déjà en tête depuis longtemps, parce que je veux faire de la rurale, c'est sûr. Je suis née là-dedans. Je suis, on va dire, plus à l'aise aussi avec ce milieu-là. Même si de plus en plus, je me dis pourquoi pas faire de la mixte, c'est-à-dire faire de la rurale, mais aussi un peu de chien-chat avec. De toute façon, maintenant, peu importe où tu vas t'installer, tu auras toujours quelqu'un qui a un chien ou un chat. Même les éleveurs, hein, ils ont un chien ou un chat. Donc, même si tu soignes ses vaches, un jour, il va se pointer avec son chien et faut que tu saches un minimum s'occuper de son animal, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que voilà, moi, je vis surtout la rurale, vache et petits ruminants, donc moutons et pourquoi pas chèvres. Même si je ferme pas la porte à pousser un peu plus quand même la canine et les chats pour, pour être capable de gérer différents cas et pour voir un peu de tout, quoi, histoire de pas s'ennuyer en restant enfermé que dans une pratique, pouvoir tout voir. Pouvoir en Ouais. faire changer de sa routine, avoir une routine qui est assez stimulante aussi, parce que voilà, si au bout de 40 ans de carrière, t'en peux plus, c'est dommage, quoi, d'avoir fait tout ça pour ça. Ouais, c'est pas l'objectif. Je suis d'accord avec toi sur ces points-là. Et d'ailleurs, je me posais la question parce que moi, j'étais pas trop rentré dans le détail, mis à part le fait que je suis à fond la partie transition énergétique et climatique, vu que je suis spécialisé en énergie. C'est les ingénieurs agro, ils disent et ils essayent de sensibiliser à ça, sur le fait qu'ils ne sont pas assez formés à cette transition et agir pour le climat et vraiment, tu vois, avoir un effet significatif parce que les ingénieurs, c'est les acteurs, tu vois, de la transition Oui. techniquement, c'est censé être ça. Est-ce que toi, quand tu t'es renseigné ou tu as des collègues qui te... Ouais, d'ailleurs, tes collègues qui ont passé les concours et qui sont allés en ingé agro, ils ont déjà fini, je pense, leur parcours ingé, non? Parce que là, j'ai des amis qui sont soit en dernière année, soit ils ont fait, ce qui se fait souvent, c'est ils font les 2 premières années, souvent ils prennent une année C'est dur. sabbatique, on va dire, mais ils en profitent pour faire des stages. Ouais. Et là, j'ai une amie, par exemple, elle est en stage, je sais plus le nom de l'entreprise, mais elle bosse, donc là, elle est plus dans les bureaux, mais elle sait que dans le futur, ils vont ouvrir potentiellement une branche qui va se concentrer un peu plus sur comment on appelle ça? En gros, c'est pour faire du sucre et ils vont se pencher un peu plus sur comment on va pouvoir cultiver les plantes dont on a besoin tout en restant, comme tu l'as dit, respectueux de l'environnement, tout ça. Je crois qu'il y a une branche qui va s'ouvrir Ok. plus ou moins, donc qui l'intéresse vraiment. Donc elle, par exemple, elle sait elle est plutôt intéressée par ça, pour développer ce type d'agriculture-là et de choses comme ça.
C'est vrai qu'en école d'ingé, surtout agro, c'est vraiment, je pense que c'est un des plus gros sujets qu'ils doivent avoir, en agronomie, hein, puisque Ouais. réussir à continuer à nourrir la planète, tout en évitant de la démolir, je pense que c'est un beau challenge qu'ils ont eux aussi, pas seulement dans les énergies comme tu as, mais même pour les productions de denrées alimentaires ou pour l'élevage aussi, parce que l'élevage, c'est un très gros problème. Enfin, très gros, c'est pas vraiment un problème, mais c'est un C'est une très gros source point d'émission. c'est Voilà. une très C'est grosse source d'émissions, quoi. ouais, Donc, les même élevages. nous, des fois, je sais qu'en tant que véto, les gens ils nous disent oui, mais là, de toute façon, qu'est-ce que vous en pensez de l'écologie? Parce que comme on réduit les élevages, vous allez bientôt plus avoir de travail. Enfin, Ouais. le problème, c'est qu'on pourra jamais faire disparaître les élevages, Bah, enfin, de mon point de vue, parce qu'il faut quand même continuer à nourrir les gens. et sans Donc ça, ça, il n'y a c'est pas de sûr. ville. Il y a, Voilà, c'est ça. Sans ça, il n'y a sans pas de ville. ça, et aussi, ça entretient les territoires. Il y a des zones, je pense notamment en montagne. Si t'as pas de troupeaux qui vont dans les alpages pour faire du propre, on va dire, tu vas te retrouver avec des zones boisées où tu te fais envahir par la forêt. Donc, il y a un rôle de l'élevage dans l'entretien des territoires qui, pour moi, qui viens d'un milieu montagnard et rural, reste assez important. Même si c'est évident qu'il faut transformer la façon dont on travaille pour être plus respectueux. Ça passe. C'est les débats qu'on voit depuis déjà beaucoup d'années, de plus en plus en ce moment. Ça va être de la redite, hein, c'est toujours les mêmes arguments, donc voilà. Ouais, Ça passe par tout le monde ouais. et par. C'est un peu comme voilà, ce qu'on voit au collège, au lycée, c'est un rabâchage long, dur. La preuve, t'as pas Ouais, encore fini, on te rabâche sur encore des choses. bah, c'est ça. Mais après, il faut que ça rentre, hein, faut que ça rentre aussi. C'est C'est bien d'un oui, côté de le rabâcher pour que ça rentre, mais il faut aussi que ça se mette en place. ouais, C'est c'est ça, compliqué, c'est c'est ça long et aussi. c'est pas facile. C'est ça aussi. Non, 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 franchement, ça fait sens. Et t'as parfaitement fait la transition avec une question que je voulais te poser. C'était cette année de césure. Est-ce que vous avez l'opportunité, vous, d'en faire une pendant votre cursus en tant que veto? Et si jamais oui, est-ce que tu as déjà vu des gens la faire? Et qu'est-ce qu'ils faisaient pendant cette année de césure? S'il te plaît. Mais du coup, en vrai, c'est vrai que nous, c'est pas forcément quelque chose qui va être. Enfin, c'est pas quelque chose que l'école nous pousse à faire. Je sais que j'ai des amis en agro où, au contraire, souvent les. Ou même j'ai un ami qui est en ingé à Centrale Sup, où vraiment, c'est le schéma Obligatoire. classique. Oui, voilà. Voilà, tout le monde fait ça, tout le monde fait 2 ans, une année de césure, et ensuite ils reviennent après avoir fait des stages. En veto, ils nous poussent pas vraiment à ça, ils nous l'encouragent pas plus que ça. Puis même, selon les personnalités, moi je sais que si là, il me reste 3 ans, si je m'arrête, j'ai peur de pas redémarrer. Parce que voilà, quoi, je commence à être dans le cursus études sup depuis. Là, je suis en bac+6, ça fait 6 ans, il me reste encore 2 entières. Faut juste finir le plus vite possible. Ah là, je commence à vouloir mettre un terme. Mais il y a des gens qui l'ont fait. J'ai des personnes dans les promos, bon, dans les promos au-dessus, quoi, ça s'est vu, où à la fin de la A5, donc c'est l'année que moi je ferai l'an prochain, donc où ils ont commencé à pratiquer un peu, il a décidé de prendre une année de césure. Mais lui, ce qu'il a fait, il n'est pas resté dans le veto. Il est vraiment parti en voyage, il est parti partout, il a fait plein de pays, il a fait un peu pas vraiment un tour du monde, mais il a fait un beau petit road trip, il est parti un peu partout. Et juste pendant un an, voilà, il a fait que ça, voyager, Pause il mentale. s'est concentré sur, voilà, sur des activités qu'il avait à côté aussi, il a profité. Et donc là, il est revenu, il revient, et du coup, on le croise au CHUVA, donc le centre hospitalier Eto. On le croise et il reprend son année normale, quoi. Il est de retour. Ah, C'est voilà, surtout ça. Après, dans les stages qu'on a à faire dans notre cursus, on est obligé de faire une mobilité. à Donc c'est l'étranger. minimum un mois à l'étranger, c'est ça. Donc si tu fais qu'un mois, ça va passer sur tes vacances d'été, c'est sûr. Et tu es obligé de le faire pour valider ton diplôme. Donc il y a beaucoup de gens où c'est juste, on fait un mois dans un pays, enfin on fait juste un mois, mais il y a aussi la possibilité de faire une sorte Erasmus. d'Erasmus. Ouais. C'est ça. T'as Erasmus où, et là pareil, soit c'est un semestre, soit c'est une année complète. J'ai pas tous les détails en tête, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partent faire un semestre ou une année au Canada, ou avec, dans l'école veto au Canada, c'est Saint-Hyacinthe,
au Canada. Tu as aussi la possibilité, il y a des partenariats avec des écoles veto, notamment il y a le Brésil, ou de sûr. Il y a, je crois avoir vu qu'il y a un partenariat avec le Japon, avec une école au Japon, l'université au Japon. Ok. Et c'est pareil, je crois que c'est un semestre, mais ça reste compliqué parce qu'il y en a certains où il faut que tu parles la langue du pays pour y aller. Par exemple, le Japon, Ça allait être ma ils veulent question. des étudiants qui parlent japonais. J'aurais kiffé aller au Japon parce que j'adore, mais je pense que le temps que j'apprenne le japonais, je serai sortie d'école et c'est bon, quoi. Donc, Ouais. Tu le j'ai laissé tomber ce feras, projet. tu le feras pendant tes Plus vacances tard. plus tard. Voilà, c'est ça. J'irai en vacances quand j'aurai un peu travaillé. Mais du coup, là, c'est vrai que c'est pas des années de césure. Là, c'est dans le cursus, tu fais un Erasmus comme vous faites en ingé un semestre ou une année, quoi. Donc, Ok. il y a cette possibilité-là aussi si jamais tu veux partir ailleurs. Mais voilà. Hyper riche. Non, 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 c'est hyper riche, hein. Du coup, tu peux faire la césure, tu peux faire l'Erasmus. C'est vraiment propre. Maintenant, c'est à toi de te façonner ton parcours et peut-être pas trop rester bloqué dans le système. Je pense de toute façon que même si tu vois que la charge est... D'ailleurs, quand tu nous parlais de charge intense, je ne sais pas si c'est la même moyenne chaque année, mais vous tournez à combien d'heures par semaine de cours en présentiel? Alors, les cours en présentiel, on a surtout, en fait, le format des cours, ça se présente, c'est le matin, bah, alors, jusqu'à maintenant, c'était le matin, tu as des TD, donc 2 fois 2 heures, tu as 4 heures de TD par jour, sauf le jeudi où c'est full amphi. Et les après-midi, tu as des amphis où tu vas en amphi, des fois il y a les amphis, c'est jusqu'à 17h30. Là, les amphis, c'est pas obligatoire, et tu vas pas, ou sinon tu bosses chez toi. Donc, moi, je suis pas un exemple à suivre, hein. Je travaille très mal. Je bosse surtout sur les semaines de révision, ce qui n'est pas du tout optimal puisque les rattrapages, je connais bien maintenant. Mais après, ça dépend aussi des matières, ça dépend comment travaillent les gens. Il y a des gens pour qui ça va être très facile. En 2 heures d'amphi, ils auront assimilé le cours. Et il y en a pour qui, bah, 2 heures d'amphi, c'est 2 heures de travail à la maison, donc tu doubles ta journée, quoi. Donc c'est vrai que j'ai du mal à te donner un nombre d'heures que je sais pas très bien l'évaluer. Ça, je t'avoue, je suis désolée, je Ok. ne saurais pas te dire précisément. Ok, mais en présentiel, vous devez tourner à un truc du genre. Tu m'as dit que vous aviez des cours que le matin, tous les jours de la semaine, et C'est ça, donc à après. 16 heures de TD en gros par semaine, Ok. plus les amphis l'après-midi, donc ouais, t'es bien à 25 heures minimum. Ouais, C'est bien d'être 25. présent 25 heures minimum, plus le travail que tu vas faire chez toi. Ok, ok. Non, oui, c'est. Moi, c'est pas la médecine non plus, mais ouais, ok. Non, 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 je vois ce que tu veux dire. Ça dépend des Là gens. où c'est Ça Ouais, dépend. là où c'est différent de médecine, c'est que médecine, c'est compliqué, mais ils ont qu'une seule espèce à traiter. En veto, tu fais chien, chat, vache, mouton, chèvre, les volailles, les cochons. Tu vas avoir enfin voilà, les volatiles aussi, Ouais, même les nacs. Donc des fois, ceux qui vont spécialiser en fait, c'est que tu as pas mal d'espèces. Les chevaux, évidemment, j'oublie les chevaux, ouais, qui la ont base. qui sont pas ils sont tous conçus différemment. Ils ont tous des pathologies plus ou moins spécifiques qui sont différentes les uns des autres. Donc c'est vrai que comme tu es sur plusieurs espèces à la fois, je trouve ça relativement différent de médecine en soi, parce que tu vas apprendre, par exemple, la pharmacologie ou des choses comme ça, mais la Ouais. pharmacologie sur un humain, bon, sur un humain, ça marche globalement pareil sur tous les humains. En pharmacologie, tu as des molécules qui marchent très bien sur les vaches, qui marchent pas du tout sur d'autres animaux, qui vont pas marcher sur les chiens, qu'il faut surtout pas mettre en chevaux. Enfin, tu vois, tu as des trucs comme ça où je trouve que enfin, ça ressemble à la médecine, mais pour moi, je trouve ça quand même assez différent. Ok, même De mon point moi. de vue, après. C'est vraiment, ouais, c'est personnalisé, c'est ça, aux animaux. Non, 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 c'est hyper clair. Merci de nous avoir décrit ça, Alexia. Et tu penses, là, après nous avoir dit tout ça et aussi après avoir passé là quelques années à Alfort, tu penses qu'en vrai, il y a cette nécessité d'avoir envie ou pour projet de faire veto pour faire veto, ou tu penses que voilà, tout le monde pourrait faire veto. Tu penses que voilà, comment dire, euh, à quelle personne ça pourrait aller et à quelle personne ça pourrait moins bien aller. Déjà, faut être endurant parce que les études sont assez longues
quand même. Ouais. Mais voilà, il y a une certaine balance entre théorie et pratique. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. En vrai, c'est assez compliqué d'y répondre parce que bah, même au sein de vétérinaire, tu as plusieurs professions. Donc, tu as les vétérinaires praticiens, donc ceux qui vont soigner les animaux directement. Tu as ceux qui vont être inspecteurs de la santé vétérinaire, où eux, ils vont être plus soit dans les bureaux pour tout ce qui va être les maladies réglementées, donc tout ce qui va être faire la réglementation, faire aller faire les visites sanitaires, tout ça. Les vétos d'abattoir aussi, c'est encore une autre chose. T'as aussi les vétos qui travaillent dans les labos, en recherche. Donc en fait, c'est ça qui est bien aussi avec ce métier veto, c'est que là, on fait tous nos 5 ans d'école tous ensemble. Mais à la sortie, t'as tout, t'as même aussi les vétérinaires des armées. Là, je viens d'y penser. J'ai pas les détails de comment ils fonctionnent, mais voilà, quoi. Parce que, Voilà, en c'est des fait, c'est ça. débouchés. Veto, t'as un éventail de métiers à proprement parler assez large. Ok. Donc, c'est vrai que tu peux pas te dire il y a un seul profil pour faire veto. C'est vraiment, bah, il faut tout. Même là, nous, nos promos, tu vois, comme je te disais, il y a un peu de tous les parcours. On a des promos il y a de tout, hein, c'est assez mixte. Donc, c'est un peu tous les profils. Je pense que, ouais, comme je te dis, il n'y a pas de profil type. Je pense que selon si tu as un objectif fixe ou pas, ou. Ouais. Enfin, je sais pas comment te le dire, mais pour moi, je pense que tout le monde peut faire veto s'il s'en donne les moyens, évidemment. On rentre Tout pas s'apprend. comme Ouais, ça, tout s'apprend. c'est sûr. Ok. Voilà, il y a du travail à fournir, c'est sûr. Mais je pense que tout profil est bon à prendre, puisque même ça peut apporter des choses dans différents domaines. Tout profil peut apporter quelque chose en plus. Puis Donc, j'imagine qu'il y a des gros besoins. ouais, Je sais pas, est-ce que tu as des chiffres à nous donner peut-être ou euh, des trucs en particulier? j'avoue que j'ai pas de chiffres précis. Mais il y a des Je sais besoins. qu'en ce moment, il y a du besoin, surtout en vétérinaire milieu rural. Ok. Pour les animaux de production, tout ça. En milieu rural, les zones rurales, c'est un peu comme les médecins, hein, il en manque un peu pour Il en manquera les animaux toujours. de ferme surtout. C'est ça, parce que le format de travail, comme je disais, c'est pas pareil. On n'a pas le rapport à l'animal qui est pareil que quand tu soignes des chiens ou des chats de propriétaires. Ok. Tu as aussi les horaires de travail que tu as à faire. C'est différent. Et puis, tu travailles pas dans un cabinet où les gens viennent à toi avec leurs chiens et leurs chats. Là, c'est toi, tu es sur la route, tu prends ta voiture, tu vas dans l'élevage, T'es tu itinérant. te heurtes à Ouais. des. C'est un peu ça, hein. Et puis, tu te heurtes à des choses assez compliquées. Par exemple, des fois, tu as des élevages où ils vont déclarer des maladies réglementées assez graves, où tu vas pouvoir venir annoncer à l'éleveur, bah, bonjour, écoutez, vous avez, vous avez telle maladie chez vous, va falloir abattre tout le troupeau. Sauf que tu dis ça à un éleveur, abattre tout ton troupeau, c'est abattre Ton tout ton gagne-pain? gagne-pain. Ouais. C'est ça, on détruit ton outil de travail en soi. C'est pas des bons mots à utiliser, hein, mais c'est, c'est la vie de l'éleveur que tu mets un peu en péril et de sa famille aussi, en plus de l'élevage, tu vois. C'est aussi une réalité qui est assez, je pense, compliquée pour certains, et c'est vrai que c'est pour ça que des fois, tu as des vétos qui vont changer de voie, qui vont soit arrêter totalement le métier veto. Il y a beaucoup de. Je crois que j'ai vu passer un article, mais je suis pas sûre du chiffre, mais que il y avait 40% des vétérinaires qui quittaient le métier dans les 4 ou 5 ans après avoir commencé. En rural? Donc en général, je crois que c'était en général. En vrai, il y a pas mal de comptes Instagram où ils Qui donnent un vulgarise peu ça? des infos comme ça, Ok. où ils vulgarisent un peu. Je crois que c'était Thémavet qui disait ça. Ok. Et c'est. Il y a des chiffres hein, sur ce genre de compte ou quoi. Je mettrai un Et il y lien a dans la aussi, description et je c'est mettrai un peu ça, tout ça. Thémavet, je crois. Il y a d'autres. Je te redonnerai d'autres noms Super, de c'est cool. comptes hein, qui sont pas mal. Mais voilà, c'est pas les mêmes réalités, donc c'est vrai qu'il y a du besoin surtout dans ces domaines-là. Parce qu'en chien et chat, il y en a, il y en a beaucoup, hein, même à Paris, il y a beaucoup de vétos, tu trouves des vétos partout. C'est relativement facile pour les Accessible. canins, Ouais. c'est Pas ça. trop. Mais rural, c'est vrai qu'il y a moins de gens qui veulent en faire. Ou du Ok. moins, ou alors il y a des gens qui voulaient en faire dès le départ et quand ils se rendent compte de la réalité et des horaires à faire, de la difficulté du travail, parce que tu bosses aussi avec des gros animaux, donc même physiquement, il y a un impact. Non mais ouais. Donc voilà.
faut être réaliste, hein. C'est... Moi, j'ai mon médecin traitant, là, généraliste. Je vois ses horaires. Je me dis, non, mais attends, donc t'as fait médecine, t'as fait une spé, t'as fait ci, t'as fait ça. Il a dû passer, je sais pas, 10, 12 ans après le bac. Et pour faire au final ces horaires-là. Et là, je crois qu'il est à 1 ou 2 ans de sa retraite. Et il fait toujours des horaires de fou malade. Donc, Ouais, ça, après, ouais, il y a aussi le truc des générations avant, elles étaient ouais, quand même différentes. On a beaucoup de vétos en rural qui nous disent non, mais il faut que tu fasses tant d'heures par semaine, tu peux pas, faut que tu sois de la garde toute culture la du nuit, que travail. tu sois joignable tout le temps. C'est ça. Et nous, les générations qui arrivent sont relativement différentes parce que tu es en mode, ben, c'est bien beau, mais si je travaille à ton rythme pendant les 40 prochaines années, j'atteindrai pas la retraite. C'est ça. Parce que soit tu craques psychologiquement et tu quittes le taf, soit même il Ouais, y a des gens, il y a aussi, on parle beaucoup des éleveurs qui se suicident, il y a beaucoup de vétos aussi qui se suicident. Je sais pas si les chiffres sont comparables entre éleveurs et vétérinaires, mais ça reste une réalité du métier où il y a un ouais. taux de suicide parmi les vétos qui est quand même, Significatif, j'ai ouais. pas les chiffres encore une fois parce que je retiens pas très bien ça, mais la première fois qu'on m'en a parlé, j'étais en mode ah c'est à ce point. C'est Tu te à dis, putain, prendre en tu fais 10 compte. ans d'études pour Ouais. te tirer une balle au bout de 15 ans de pratique, ça fait un peu peur. Non, Donc, c'est important tu sens d'être. aussi que ça décourage aussi ça peut décourager certaines personnes, hein. C'est quelque chose qui est à prendre en compte. Faut se renseigner là-dessus, pas hésiter à aller faire des recherches, à regarder les chiffres. C'est une réalité du métier. Voilà, que ce soit même en rural, parce que le métier est dur, mais même en canine, hein, parce que des fois, selon face à quel type de propriétaire tu te retrouves, tu te fais pourrir par des propriétaires, alors que tu fais de ton mieux, ça peut être très dur si selon comment t'es constitué, ça peut être très dur à vivre. Ouais, je pense que c'est important à prendre en compte, faut être sensibilisé, faut se renseigner, comme on l'a dit encore, hein, faut s'informer. Et C'est c'est ça. d'ailleurs pour ça que je t'interviewe aujourd'hui et je t'en remercie. Et, euh, et bah écoute, c'était super Alexia, on a fait le tour. Euh, les auditeurs, vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire. Alexia, si les auditeurs veulent te poser des questions, où est-ce qu'ils peuvent le faire par mail? Est-ce que tu as un réseau? Quelque chose à Euh, partager? Je mettrai ça en description. ouais, bah écoutez, moi j'ai surtout bah, les réseaux sociaux de base, hein. J'ai un compte Insta, un compte Facebook. Ok. À la rigueur, si jamais vous voulez m'envoyer un message, peut-être mettez un message, vous expliquez que vous voulez me poser une question avant de me demander en ami, parce que j'accepte pas forcément tout le monde en ami, parce que vu que c'est mes comptes perso, Ah, tu fais bien de le et dire, voilà, hein, il faut être clair. Ouais. voilà, plutôt si jamais vous avez vraiment une question importante à poser, mettez un message, justement, je vous verrai dans mes invitations par message, mais si vous me demandez juste en ami, je risque de pas vous accepter, parce que si je ne vous connais pas, je vais vous recaler, désolé. Et voilà, Facebook et Instagram surtout, et de toute façon, voilà. Super. Encore une fois, Alexia, merci. Si tu veux rajouter quelque chose, vas-y, je t'en prie, c'est le moment. Sinon, merci d'avoir écouté cette interview. Bah, déjà, merci à toi de m'avoir proposé ça. Au début, j'étais un peu mitigée sur le fait de le faire. Et puis finalement, c'est vrai que présenter son parcours, surtout bah, le mien, je le trouve assez atypique. Donc c'est vrai que ça peut donner des idées aux gens. Bah, on l'a vu, hein, de toute façon, même moi dans ma promo, il y a de tout. Donc si vraiment vous êtes motivé et que c'est ce que vous voulez faire, tentez. Tentez, de toute façon, au pire, vous tentez le concours, vous échouez, bah, vous l'avez pas, c'est pas grave, mais vous l'aurez essayé, vous n'aurez pas de regrets. Et si ça passe, ben, regardez, vous êtes comme moi, hein, moi c'est passé, j'étais dernière au classement. Donc je suis passée, j'y suis, et je suis pas encore sortie, mais j'irai jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à tenter le coup, faut tenter. Et voilà, et puis merci à toi de m'avoir invité sur ce format, c'était vraiment sympa.